Alors, on devrait normalement aller à Paris, puisque nous sommes à quelques minutes du départ de la manifestation du grand cortège unitaire qui réunit privé et public pour cette défense de l'école. On parle de cette grande journée, bien évidemment, de mobilisation contre la suppression des 14 000 postes à la rentrée prochaine. Nous sommes en direct avec Harlem Désir, premier secrétaire par intérim du Parti socialiste. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez décidé d'être dans ce cortège, le Parti socialiste mobilisé, bien évidemment, contre ces suppressions de postes. Oui, nous sommes ici aux côtés des manifestants qui sont très nombreux. Vous savez que le gouvernement a réussi à tellement exaspérer la communauté éducative que même les enseignants du privé sont aujourd'hui dans la rue aux côtés des enseignants du public et puis des parents, des étudiants, des lycéens pour protester contre cette saignée des postes à l'éducation nationale qui signifie des fermetures de classes, des classes surchargées, des moyens moins importants pour les RASED qui sont les dispositifs de lutte contre l'échec scolaire. Et en réalité, c'est tout simplement gâcher l'avenir de nos enfants. Et donc on a un gouvernement qui à la fois va laisser aux futures générations une facture, celle de l'endettement provoqué par des cadeaux fiscaux inconsidérés, et en même temps qui est en train de gâcher leur formation, leur qualification, leur chance de se préparer à un avenir sur le plan personnel et professionnel. L'éducation, un thème évidemment majeur de la campagne présidentielle 2012. Luc Châtel, ministre de l'Éducation, parle de personnalisation pour éviter et combattre ce chiffre de 180 000 élèves qui quittent le système scolaire sans diplôme chaque année. Comment faire, selon vous, au Parti socialiste pour lutter contre cela ? Excusez-moi, je crois que je n'ai pas bien entendu. Ce que nous proposons, il me semble que vous m'avez demandé ce que propose le Parti socialiste, c'est d'abord qu'il y ait un moratoire, un coup d'arrêt aux suppressions de postes en vue de la prochaine rentrée. Vous savez qu'il est question de supprimer encore 14 000 postes d'enseignants pour la rentrée 2012. Ce serait une véritable catastrophe qui ne serait pas supportée dans les établissements scolaires. Et puis, vous le savez, dans le cadre du débat actuel de la primaire, nos candidats l'ont dit lors des grands débats télévisés, ils continueront à l'expliquer. Il propose de recréer des postes et en même temps, c'est vrai, de faire une profonde réforme de l'éducation nationale. Il faut changer les rythmes scolaires, il faut encourager le travail en équipe des enseignants, il faut ouvrir davantage l'école sur la société, mais cela ne peut pas se faire avec moins de moyens, avec moins de chances qui sont données à nos jeunes d'avoir l'accès aux valeurs de la République, car l'école c'est aussi la formation des citoyens, à une qualification professionnelle et donc encore une fois à des conditions qui leur permettent de réussir leur avenir. Alors Harlem Désir, l'actualité c'est bien évidemment aussi la majorité de gauche maintenant au Sénat, et avec cette majorité, bien la question du vote des étrangers aux élections locales revient dans le débat. Martine Aubry a déclaré que c'était une de ses priorités. Eh bien, ça supposera d'abord que nous ayons aussi gagné la majorité aux élections présidentielles et à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que demain, si pour la première fois, alors que la gauche l'aurait emporté, il y avait en même temps une majorité à l'Assemblée et au Sénat, un certain nombre de réformes qui avaient été bloquées jusqu'à présent par un Sénat conservateur pourraient passer. Vous parlez du droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, mais ça peut être le cas aussi pour le non-cumul des mandats et pour d'autres réformes de progrès en matière de liberté. Mais notre premier devoir aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de ceux qui ont élu cette majorité sénatoriale, c'est-à-dire les élus locaux et les Français dont ils se sont fait les porte-voix, qui veulent la reconnaissance du rôle des collectivités locales en matière de solidarité, de services publics de proximité. Donc nous allons faire du Sénat ce qu'il doit toujours être, c'est-à-dire l'Assemblée qui représente les territoires, qui représente les aspirations des Français en matière de solidarité et de démocratie locale. Dernière question, Harlem Désir, vous avez peut-être suivi cela ce matin, les propositions de la droite populaire, l'UMP, donc en réaction à cet échec électoral de dimanche au sénatorial, ces propositions qui se radicalisent et marchent peut-être, selon certains commentateurs, sur les plates-bandes du FN en matière d'éducation notamment, la justice, plus de justice sociale, comment réagissez-vous à cela ? Moi, je voudrais mettre en garde la majorité et la droite contre l'autisme, contre le fait de ne pas entendre ce que disent les Français. Les Français veulent de la justice, ils veulent de la justice sociale, de la justice fiscale. Ils veulent un gouvernement qui cesse de privilégier toujours les mêmes et de demander des sacrifices toujours aux mêmes.